L'Observatoire des dépenses publiques ODEP a réuni ce vendredi 2 février 2018 au centre Liloba à Lemba les leaders sociaux de plusieurs organisations de la société civile pour leur demander de commencer le travail de sensibilisation de la population sur la manière du financement des élections par le gouvernement de la République et comment la CENI utilise ces fonds que lui donnent ces gouvernements. À cette occasion, l'ODEP a fixé ses points focaux. Le gouvernement ne donne pas bien les fonds à la CENI pour organiser les élections. Il les fait en compte-gouttes et ne respecte pas les plans du décaissement comme est convenu pour le processus électoral. En ce qui concerne la centrale électorale, l'ODEP déplore une fois de plus la gestion avec laquelle la CENI utilise les fonds, bien qu'elle soit limitée que le gouvernement les lui donne pour la tenue des élections. Cette gestion pour l'ODEP est irrationnelle. Nous devons pousser le gouvernement à faire le décaissement à l'endroit de la CENI. Vous voyez, si la CENI, par exemple, demande au gouvernement de lui donner 300 000 $, le gouvernement donne pratiquement 1% ou les 10%. Les points focaux, ce que nous leur avons demandé, c'est de poursuivre la sensibilisation. On doit mettre en place un mouvement de revendication pour que la CENI reçoive les fonds nécessaires pour organiser les élections. Nous n'allons pas nous limiter là, mais aussi à la CENI, nous allons lui demander de communiquer régulièrement. Avant-hier, ça fait 2 jours, la CENI a publié un communiqué pour présenter à l'opinion qu'elle venait de clôturer l'opération de l'enrôlement. Mais dans le communiqué, la CENI ne dit pas combien elle a reçu, comment elle a utilisé. Mais nulle part, la CENI a dit, voilà le gouvernement m'a donné autant, voici ce que je fais avec. Lors de cette rencontre, l'ODEP, en commun accord avec l'assistance, a fait un plaidoyer pour l'amélioration du financement du processus électoral suivant les principes basés sur le contrôle du gouvernement par le Parlement dans le but de savoir si ces gouvernements respectent les plans du décaissement et demande en même temps au Parlement de contrôler la CENI, notamment sur les fonds qu'elle reçoit auprès du gouvernement. Oui, nous remercions beaucoup l'ODEP pour cette initiative qu'elle a prise d'organiser cet atelier de dissémination des cahiers de charges auprès des leaders communautaires afin que nous identifions le problème majeur dans le cadre du processus électoral. Nous avons pu retenir 3 choses. D'abord, il n'y a pas un plan de décaissement des fonds du gouvernement auprès de l'institution CENI. Il n'y a pas une gestion rationnelle des fonds. Et puis, il n'y a pas un contrôle citoyen auprès aussi de la CENI. Ainsi, avec des collègues, nous avons trouvé des solutions majeures pour que le processus électoral puisse aller en avant. Par exemple, il faut un plan de décaissement des fonds du gouvernement auprès de la CENI. Il faut que la CENI nous dise aussi à la population comment il est en train d'utiliser ces fonds. Par exemple, dans le cadre de la passation des marchés, nous avons vu les machines à voter, comment ça a été, est-ce que la CENI a respecté la loi sur la passation des marchés existante dans notre pays. Et puis, il faut normalement qu'il y ait un contrôle parlementaire auprès de la CENI pour savoir si les fonds alloués à la CENI est utilisé rationnellement. Bon, j'ai retenu que d'abord la démarche est bonne, nous soutenons cette démarche, mais il y a aussi des conditions qui s'imposent. Normalement, pour que sa démarche soit efficace, il faut d'abord que la CENI elle-même comprenne qu'elle a été créée une structure indépendante et doit d'abord assurer, donc capitaliser son indépendance pour ne pas donc faire perdre son objectif. Alors pour ce qui est de l'ODEP, il doit s'appuyer sur le soutien de tout le monde, tous celui qui adhère à sa démarche, notamment